Oui, merci beaucoup. Alors oui, effectivement, mon nom est Simon, mes collègues Alexandre et Cyril, on va vous parler de notre outil d'aide à la décision en planification de la maintenance. Donc, en fait, oui, le contenu d'aujourd'hui de ma présentation, de notre présentation, et on va aborder le projet de recherche global ainsi que ses sous-projets sur lesquels on travaille. Et je présenterai l'outil d'aide à la décision pour les experts. Puis Alexandre abordera l'aspect d'un outil d'optimisation des maintenances préventives et Cyril abordera l'aspect analyse des données pour estimer la durée des BT, des bons travail. Le projet de recherche global se nomme Analyse des données pour la maintenance préventive et prédictive des équipements miniers. Nous, on se concentre majoritairement sur les équipements miniers mobiles, souterrains. C'est un projet qui est issu de la collaboration entre Polytechnique Montréal et l'École de technologie supérieure et qui a été subventionné par les fonds de recherche de Québec en nature et technologie. Les partenaires industriels sans lesquels ces projets ne seraient pas possibles sont Groupe MISA et la compagnie Newtrax. Parfait. Donc, le projet de recherche se divise en 4 sous-projets, nommés de P1 à P4, qu'on abordera à l'instant. Il est à noter que le projet sur la maintenance prédictive n'a pas encore été entamé, mais qu'on est à la recherche activement d'étudiants en doctorat pour pouvoir le débuter. P1, premier projet, se concentre sur la collecte et l'analyse des données. Le premier enjeu est vraiment la détection de capteurs défectueux pour lequel une solution a déjà été proposée l'hiver passé par Nicolas Juron. Et vous voyez en fait un exemple de l'outil de détection, du résultat de cet outil de détection des capteurs défectueux à l'écran. C'est la génération d'un fichier PDF. Une fois les données organisées, mais surtout validées, il est question d'appliquer cette analyse des données à les activités de maintenance préventive que vous utilisez en séjour dans vos minières. Pour pouvoir comprendre les enjeux auxquels nous on fait face et vous faites face comme experts, on a dû cartographier les processus de maintenance implémentés à ce jour dans les mines et on a complété cette cartographie pendant l'été. En ce moment, nous travaillons sur un outil d'optimisation des maintenances préventives présenté par Alexandre plus tard et un outil d'analyse des données pour estimer la durée des bons travail présenté par Cyril. Pour spécifier, donner un petit sommaire, disons, du processus de maintenance, il se divise en quatre grandes étapes, telles qu'indiquées dans la littérature de maintenance, soit l'identification des travaux, la planification, l'ordonnancement et finalement l'exécution de la maintenance elle-même. Le troisième projet qui reste encore à faire vise à appliquer l'analyse des données à l'approche maintenance prédictive. Donc, on vise vraiment à vous fournir un outil de pronostic capable d'identifier la durée de vie résiduelle des équipements, mobiles encore, et d'en prédire le risque de défaillance. En addition à cet outil, on vise à offrir un outil d'analyse technique économique qui aidera la prise de décision en évaluant le risque associé à la maintenance prédictive. Finalement, à l'issue de tous ces projets, les projets précédents, le projet 4 est vraiment l'outil d'aide à la décision utilisable par l'utilisateur final, dont l'expert en maintenance. Vu qu'il s'agit de mon projet, on va l'explorer un petit peu davantage. On a divisé ces projets, le P4, en 2 parties, soit l'analyse des tâches et des besoins pour mieux comprendre les spécifications du produit, et finalement la création vraiment et le test d'utilisabilité de l'outil d'aide à la décision. Pour pouvoir compléter l'analyse des tâches, on a effectué des entretiens, des entrevues avec 16 experts en maintenance de 7 minières différentes. Les résultats de ces entrevues nous ont permis en fait de raffiner le processus de maintenance ayant été établi pendant le deuxième projet
de compiler une liste de conseils pour l'intégration de la maintenance prédictive dans vos minières et finalement de proposer ou fournir une liste, un guide de conception pour les GMAO, soit les systèmes de maintenance assistés par ordinateur. Pendant la recherche, on a voulu se concentrer plus sur l'aspect planification et ordonnancement, et en fait plus spécifiquement encore, la sélection des équipements devant aller en entretien et la création de la cédule. Il est à noter aussi que dans le cadre de la recherche, on ne se concentre pas encore sur la gestion de la main-d'œuvre ou des pièces pour la planification, mais il s'agit de fonctionnalités qu'on va ajouter dans un futur proche. Tout au long du développement de cet outil, on a demandé l'avis d'experts en maintenance et leur rétroaction nous a permis d'améliorer l'outil en suivant l'approche développement incrémental. Le résultat, en fait, est l'outil qu'on appelait Vulkan H. Donc, je vais parler maintenant. Je devrais avoir une vidéo ici. Non, exactement. Yeah. Il y a pas mentionné, est-ce qu'on pourrait cliquer sur le vidéo? En fait, ce que j'aimerais vous montrer, c'est comment le prototype affiche la flotte d'une mine fictive et permet aux experts en maintenance de mieux planifier quels équipements doivent aller en entretien et surtout quels travaux correctifs effectués sur l'équipement lorsqu'il est au garage. Ça, c'est là. Sinon, en attendant, effectivement, on pourrait continuer ici. Donc, en manque de vidéo, voici en fait la fiche d'un équipement lui-même. Donc, avec les entrevues, on a été capable vraiment d'identifier quelles informations étaient cruciales pour les experts en maintenance. Le côté gauche de cette fiche affiche les informations générales de l'équipement ainsi que les maintenances précédentes et les maintenances à venir, alors que le côté droit indique les travaux à effectuer divisés par maintenance préventive, extrêmement important, et le backlog constitué de bon travail correctif. Les priorisations, c'est un deuxième niveau de priorisation qui permet en fait qui facilite la conversation entre les experts lors des rencontres en maintenance. Le même est vrai pour les bons travail, donc on a identifié quelles informations de bon travail étaient majoritairement utilisées par les experts et on les a affichées dans l'application. Encore là, une autre vidéo, le volet d'ordonnancement lui-même, on s'est rendu compte pendant nos entrevues que Excel était le moyen le plus commun pour ordonnancer les activités de maintenance. Et bien que Excel soit un outil extrêmement versatile, extrêmement personnalisable, il y a aussi des faiblesses sur lesquelles on souhaite, il y a des avenues d'amélioration. L'ordonnancement, il s'agit en fait d'un calendrier interactif pour lequel je n'ai pas de photo lui-même, mais ça nous permet de faire un drag and drop des activités de maintenance et aider vraiment avec la prise de décision, surtout la modification de la cédule et de voir tous les scénarios des what if. Est-ce qu'on peut essayer de mettre l'équipement dans une baie en particulier? Sinon, est-ce qu'on peut changer rapidement? Donc, ça laisse vraiment la place à la créativité de l'expert en maintenance. Ceci est juste un exemple de l'image, de l'interface de la sélection des bons travail qui permet rapidement de sélectionner ou d'enlever des bons travail de la cédule en indiquant en bas à gauche, un petit peu pas très visible, la durée totale de la maintenance, de l'arrêt de l'équipement qui est extrêmement importante pour la création de la cédule.
Ah, j'ai effectivement une photo de calendrier. Et donc, c'est un exemple de calendrier. Et surtout, avec cet outil, on est capable d'indiquer qu'un équipement doit aller dans une baie spécifique sans nécessairement choisir les bons de travail associés à l'équipement, parce que dans certaines mines, c'est une étape effectuée par deux équipes différentes. Donc, c'est important de faire la distinction. Finalement, de tous les autres projets du projet de recherche, le premier à être intégré dans cette application, c'est l'outil d'optimisation des maintenances préventives qu'Alexandre abordera plus tard. L'expert doit simplement entrer les contraintes d'entrée de sortie de l'équipement du garage et appuyer sur « Générer ». L'outil va proposer l'ordonnancement le plus approprié, le plus optimisé, selon les contraintes établies. Et donc, je cède la parole à mon collègue Alexandre pour vous en parler davantage. Merci. Merci beaucoup, Simon. Excusez-moi. OK, bonjour. Alors donc, mon mémoire, il se base sur justement l'ordonnancement des activités de maintenance préventive ainsi que des bons correctifs pour les équipements miniers mobiles. Donc, la maintenance, génère un grand coût des opérations pour chaque mine. Donc, c'est une opportunité assez intéressante d'abaisser les coûts et par la suite, justement, être capable de rendre le tout encore plus profitable. Donc, un ordonnancement optimisé génère une augmentation de la durée de vie de l'équipement qui permet également une exécution du plan de production respecté et ça baisse les arrêts non planifiés et ça permet également d'économiser de l'énergie. Donc, c'est toutes des raisons assez importantes de justement miser sur un ordonnancement optimal. Donc, premièrement, c'est quoi un ordonnancement optimal? Un ordonnancement, c'est un schedule, c'est un horaire avec l'ensemble des bons de travail qui vont être effectués et qui respectent les réalités du terrain, qu'on va appeler contraintes au cours de la présentation, ainsi que des objectifs. Les objectifs du modèle que j'ai généré, il y a deux objectifs. Le premier, probablement, c'est d'être capable d'exécuter le plus nombre de BT en fonction de l'ordre de priorité. Des priorités allant de 1 jusqu'à 4. 1 étant comme des priorités de maintenance préventive et 4 en étant comme des activités des BT correctifs qu'on retrouve dans le backlog. Donc, alors, comme je l'ai dit, l'horaire suggéré doit maximiser les BT à effectuer ainsi que, que minimiser le make-span, donc la durée entre les premiers bons et correctifs jusqu'à la fin. Le but, c'est tout ça, c'est que ça se compile très rapidement pour donner une certaine flexibilité au planificateur pour assurer que la maintenance soit optimale. Donc, le modèle mathématique, comment il va fonctionner? Premièrement, tout ça se fait en programmation par contrainte. Donc, en input, il y a l'ensemble des BT qui sont prêts à être ordonnancés. Donc, ça veut dire que l'équipement nécessaire pour les réparations sont en place, ainsi que les personnels nécessaires. Donc, par la suite, le modèle va associer l'ensemble des BT qui sont prêts à effectuer avec les baies dans lesquelles les BT peuvent être effectués, ainsi que le membre du personnel qualifié. Donc, comme contrainte, il y a des contraintes assez génériques. Alors, en fait, mon modèle, il respecte un petit peu l'ensemble des contraintes génériques et ce n'est pas associé à une mine spécifique. Donc, au niveau des contraintes, on a des contraintes par rapport à la capacité des baies. On a des contraintes par rapport à le respect du début et des fins pour chaque BT souhaité. Ainsi, on prend en compte l'impact de l'affectation du membre du personnel sur le BT. Donc, sachant que l'ensemble des BT sont en heures humaines, et que le temps estimé est de 10 heures, si on assigne deux personnes sur ce BT-là, le temps va être plutôt de 5 heures. Et par la suite, on est également capable de faire en sorte que certains bons de travail sont uniquement effectués sur une baie précise, puisque certaines baies ont le matériel nécessaire pour effectuer les travaux. Donc, l'output, c'est un output assez simple. C'est un diagramme de Gantt avec l'ensemble des BT qui vont être effectués à un horizon variable, avec l'heure et la fin de chaque travaux et à quel personnel celui-ci est assigné. Donc, pour la suite, on va essayer justement de tester le plus possible le modèle avec un ensemble de BT et par la suite comparer la performance de celui-ci avec ceux des planificateurs. Et depuis, on va essayer de jouer sur la durée de l'ensemble des BT pour voir à quel point l'ordonnancement proposé par l'ordonnanceur est robuste et à quel point la séquence est valide. Et de plus, on va être capable de permettre aux usagers de modifier l'ensemble des contraintes pour qu'ils respectent leur réalité.
Donc, l'ensemble des durées ont été déterminées de façon déterministe. Donc, c'est exactement la durée qui a été proposée sur le bon travail. Mais par la suite, une transition vers un modèle un peu plus stochastique va se faire. Et justement, c'est mon collègue Cyril qui va vous parler un petit peu plus de ce modèle. Merci Alexandre. Alors, donc, pourquoi on veut prédire des temps de maintenance? On remarque souvent qu'il y a des grands écarts entre les temps réels des maintenances et les temps estimés. Souvent, on peut aller jusqu'à 50%. Bon, ce chiffre est un peu biaisé par le Covid, mais on a vraiment des grands écarts. On remarque aussi que souvent, on conserve beaucoup de données de bons de travail, souvent sur plus de 20 ans. Ça fait souvent un peu plus de 100 000 bons de travail. Et ces données, on les utilise presque pas du tout. Donc, on veut bien sûr, avec la prédiction des temps de maintenance, faciliter la planification et avoir un meilleur ordonnancement. À quoi ça ressemble un BT? On a plusieurs données, l'équipement, la description, souvent il y a une description courte et une description longue, le temps estimé par le mécanicien, etc. Par exemple, on a camion à béton, aile arrière droite croche, 2 heures de temps estimé, criticité D, priorité 4, etc. Donc on a 3 types de données catégoriques, données numériques et données textuelles, à partir desquelles on va essayer de prédire un temps de maintenance. Alors les tels sur le sujet, on retrouve très peu d'articles dans le milieu industriel sur la prédiction de temps à partir de ces 3 types de données. Du coup, en s'éloignant un peu du domaine industriel, on peut retrouver quelques articles, notamment en chirurgie, qui prédisent des temps d'opération à partir, par exemple, du nom de l'opération, du type d'opération, du nom du chirurgien, etc. On trouve aussi quelque chose sur la prédiction des temps des petites tâches individuelles en entreprise, par exemple la mise à jour des fiches comptables, etc. Si on veut rentrer dans le domaine industriel, dans la prédiction des temps, on trouve des modèles, mais qui n'exploitent pas, on va dire, les données textuelles. Donc c'est un peu plus éloigné de notre problème. Alors, du coup, le modèle de prédiction, comment il marche, comment on voudrait qu'il marche, c'est qu'il prend ces 3 types de données catégoriques, numériques et textuelles, il transforme tout ça en données numériques, qu'on va rentrer dans un modèle de régression et qui nous donnerait un temps de maintenance prédit. Alors le principal obstacle dans notre prédiction, ce serait de transformer les données textuelles en données numériques, c'est-à-dire une phrase en une suite de nombres qui pourraient porter le même sens que la phrase. Alors, il y a quelques limites à ce qu'on veut faire. Alors déjà, les bons de travail, la base de données n'est pas adaptée, n'a pas été faite pour faire de la prédiction de temps de maintenance. Du coup, on ne retrouve pas toutes les informations dans la BT. Par exemple, parfois, il n'y a pas le nom du mécanicien qui va faire la maintenance. Souvent dans la description, c'est des descriptions textuelles qui sont rentrées à la main. Il n'y a pas beaucoup de standardisation. Des fois, il y a de l'anglais, du français, les abréviations, elles changent, etc. Là, le modèle ne va pas utiliser a priori de données télémétriques qui regorgent d'informations qui pourraient être intéressantes. Et aussi dans la relève des temps réels de maintenance, il y a beaucoup d'informations parasites comme le temps d'attente pour prendre l'ascenseur, le temps pour prendre l'ascenseur, le temps de lunch, etc. Donc, a priori, on aurait pour l'instant une prédiction limitée sur des petits véhicules, comme des véhicules de service, des tracteurs, etc. Parce que les maintenances sont plus courtes et elles se ressemblent plus. Donc, ce qu'on aimerait proposer au terme de nos projets, ce serait un outil de planification Vulcan H de maintenance qui proposerait un outil de pré-ordonnancement avec une prédiction des temps de maintenance pour avoir un ordonnancement un peu plus robuste. Merci.